chers élèves, et bienvenue dans une nouvelle séance de la lecture. Comme d'habitude, la première séance, on va faire quoi dans la première séance? On va observer les illustrations et on va voir la forme du texte, d'accord? Donc mes petits, prenez tous la page 150. Voilà mes chers petits, le texte qu'on a cette semaine. Alors la première chose à faire, c'est quoi? Observer les illustrations. Première question, combien d'illustrations vous voyez? Combien des images vous voyez? Très bien mes petits, il y a 2 images. Alors, on va maintenant directement à la première image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Alors, on observe quoi? Combien de personnages? Très bien, il y a 3 personnages. Il y a une dame, un petit garçon et un monsieur. Maintenant, on va essayer d'émettre des hypothèses. De quoi va parler ces 3-là? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, cette femme-là? Il a l'air de quoi? De penser. Il a de penser. Alors, ces deux-là ont l'air de parler. Ils ont l'air de parler de quelque chose. Par exemple, là, la dame est en train de penser à un hôtel. Et le monsieur ici est en train de penser à quoi? Une maison. Alors disons que c'est une maison. Alors, il est comment le garçon? Il a l'air surpris ou bien étonnant. Vous voyez son visage. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez encore? Vous voyez une voiture avec la couleur jaune. Et sur le porte-bagages du voiture, vous voyez quoi? Des valises. Bien, du bagage. Alors, sur cette image, on pense que ces deux-là est en train de parler de l'endroit où ils vont voyager. Par exemple, c'est une hypothèse, mais on va voir ça après dans le texte. Allez, maintenant, pour la deuxième image, on voit un monsieur qui porte un garçon. Ils sont où? Ils sont où? C'est bien, ils sont dans la mer. Ils sont en train de faire quoi? De nager. Bravo, ils sont en train de nager. Qu'est-ce que vous voyez encore? Alors, sous mer, il y a quoi? Il y a des plantes, il y a des poissons. Voilà un gros poisson, un autre petit poisson. Et voilà un crabe. Alors, on trouve tout ça juste dans la mer, d'accord? Alors, on pense que cet homme-là est en train d'aider son petit à plonger ou bien à nager. Il lui apprend comment on nage. On croit, alors c'est une hypothèse. On va voir après dans le texte si ça est juste ou bien non. Donc, mes chers petits, après avoir observé les 2 illustrations, on passe maintenant à la forme du texte. Alors, toujours la première question, c'est quoi le titre de ce texte? C'est bien, le titre du texte est C'est papa qui décide. Alors, comment est le titre? Est-ce que c'est un nom? C'est une phrase? Très bien, c'est une phrase. Pourquoi? Parce qu'il contient plusieurs mots. D'accord? Maintenant, on passe au paragraphe. Combien de paragraphes y a-t-il? C'est bien. Alors, ici, on doit d'abord lire le texte pour savoir le nombre de paragraphes. Le premier paragraphe commence là et se termine ici, mais le deuxième commence hier et se termine là. Alors 2 paragraphes. Le troisième paragraphe commence ici et se termine là, comme vous voyez ce trait là sur le manuel.
Et le dernier paragraphe est le voilà. Alors, le texte contient combien de paragraphes? Bravo, 4 paragraphes. Maintenant, on va passer aux sources. C'est quoi la source du texte? Alors, toujours la source, on la trouve où? En bas du texte, la voilà. La source du texte, la voilà. D'après Sempe, les vacances du petit Nicolas dès Noël 1962. C'est bien compris maintenant. J'espère que vous avez compris cette forme et aussi les illustrations. Alors, à bientôt, à la prochaine séance. Bonjour mes élèves, bonjour dans la deuxième séance de la lecture. Bienvenue à tous dans la deuxième séance de la lecture. On va faire d'abord un tout petit rappel. Qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière séance? C'est bien, on a parlé de quoi? Des illustrations et de la forme du texte. Bien, on a encore fait quoi? On a donné des hypothèses. On a dit peut-être que le texte va parler d'un voyage. D'un voyage, on croit que c'est un voyage à la mer. D'accord? Alors, comment on va savoir si juste ou pas? Très bien, on va lire le texte pour vérifier nos hypothèses. Donc, mes chers élèves, on va faire la lecture ensemble. On commence par le titre. C'est Papa qui décide. Tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant, c'est trop vieux et je ne me rappelle pas. Papa et maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Et puis maman se met à pleurer et elle dit qu'elle va aller chez sa maman. Et moi, je pleure aussi parce que j'aime bien m'aimer. Mais chez elle, il n'y a pas de plage. Et à la fin, on va où veut maman et ce n'est pas chez mémé. Hier, après le dîner, papa nous a regardé l'air fâché et il a dit: Écoutez-moi bien, cette année, je ne veux pas de discussion, c'est moi qui décide. Nous irons dans le midi. J'ai l'adresse d'une villa à louer à Plage-les-Pins. 3 pièces, eau courante, électricité. Je ne veux rien savoir pour aller à l'hôtel et manger de la nourriture minable. Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît une très bonne idée. Chic, j'ai dit, et je me suis mis à courir autour de la table parce que quand on est content, c'est dur de rester assis. Papa, il a ouvert des grands yeux comme il fait quand il est étonné et il a dit: Ah, bon. Pendant que maman débarrassait la table, papa est allé chercher son masque de pêche sous-marine dans le placard. Tu vas voir, Nicolas, m'a dit papa. Nous allons faire des parties de pêche terribles tous les deux. Moi, ça m'a fait un peu peur, parce que je ne sais pas encore très bien nager. Si on me met bien sur l'eau, je fais la planche. Mais papa m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait m'apprendre à nager et qu'il avait été champion interrégional de nage libre quand il était plus jeune et qu'il pourrait encore battre des records s'il avait le temps de s'entraîner. Papa va m'apprendre à faire de la pêche sous-marine, j'ai dit à maman quand elle est revenue de la cuisine. C'est très bien, mon chéri, m'a répondu maman. Bien qu'en Méditerranée, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de poissons. Il y a trop de pêcheurs. Mes chers élèves,
Vous devriez lire bien le texte plusieurs fois, d'accord? Et après, vous allez chercher quelques mots dans le dictionnaire. Voilà donc le premier mot, l'air fâché. Le deuxième mot, louer. Troisième mot, sous-marine. Mes chers élèves, après avoir lu le texte, vous avez bien compris que ces deux personnes-là sont en train de parler d'un voyage. Très bien. Alors, l'hypothèse qu'on a mis est vraie. Alors, c'est un voyage. Très bien. Alors, n'oubliez pas surtout de bien lire le texte à la maison plusieurs fois et de chercher les 3 mots dans le dictionnaire. À bientôt, mes chers élèves. Nous voilà donc, mes chers élèves, dans une nouvelle séance, ou bien la 3e séance de la lecture. Le texte, c'est Papa qui décide. Donc, mes petits, dans les 2 dernières séances, on a parlé des illustrations, on a parlé de la forme, on a aussi parlé de la compréhension de quelques mots. On a vérifié les hypothèses qu'on a déjà mis dans la première séance. Alors aujourd'hui, on va parler de la compréhension du texte. D'accord? Chers élèves, si vous avez bien lu le texte, vous allez comprendre que il y a quelqu'un ici qui nous raconte que sa maman et son papa se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Alors ce petit-là s'appelle comment? Il s'appelle Nicolas. Alors Nicolas nous raconte ce qui se passe entre son papa et sa maman. À chaque année, ses parents se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Chacun d'eux veut y aller à une place précise. Par exemple, la maman, elle va y aller chez sa maman. Alors cette année, le père de Nicolas a décidé d'aller où? Alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Écoutez-moi bien, cette année, je ne veux pas de discussion, c'est moi qui décide. Nous irons dans le midi, j'ai l'adresse d'une villa à louer à la plage Les Pins. Alors il a décidé où ils vont passer les vacances. Est-ce que la maman a accepté ça? Est-ce qu'elle est d'accord? Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît une très bonne idée. Alors ici, la maman est d'accord. Bien, et le petit Nicolas, comment il est? C'est bien, le petit Nicolas était très très content. Comment vous saviez? Parce qu'il a dit quoi? J'ai dit, je me suis mis à courir autour de la table parce que quand on est content, c'est dur de rester assis. Et alors donc, après la décision du père, la famille se prépare pour aller en vacances ou à la plage. Alors mes élèves, n'oubliez pas surtout de bien lire le texte plusieurs fois. Et autre chose à faire, c'est de répondre aux questions de compréhension suivantes. Première question, cette famille contient combien de membres? Deuxième question, qui a décidé l'endroit où ils vont passer les vacances? Troisième question, où est-ce qu'ils vont passer les vacances? Quatrième question, est-ce que Nicolas sait nager? Allez mes élèves, écrivez les réponses dans vos cahiers d'exercice et bonne chance. À bientôt.